Salut Seb, bienvenue en ce beau dimanche. Eh ben, écoute, je suis très heureux que tu m'accueilles aujourd'hui. Écoute, pareillement, je suis très content que tu viennes pour cette dernière série de vidéos et de podcasts et pour conclure la semaine dédiée à LinkedIn avec toi Seb. L'idée c'était de parler un peu d'un truc que tu m'as dit que je trouve très intéressant et que je voulais que tu développes un peu. C'est que on peut développer son business LinkedIn finalement sans créer de contenu. On est sur un réseau social LinkedIn où on doit, pour exister quelque part, créer du contenu. Et toi, tu m'as dit, bah non, en fait, on peut très bien développer son audience LinkedIn sans créer de contenu. Et je trouvais ça intéressant. Donc, je voulais que tu en parles. Euh, alors, comme tu le disais, effectivement, la logique des réseaux sociaux, c'est de dire, OK, je vais avoir une audience, et puis pour convaincre cette audience, pour faire connaissance, pour la nourrir, je vais créer des vidéos, je vais créer des posts, je vais créer des trucs. Et on sait comme l'un comme l'autre qu'en fait, c'est un truc qui est à la fois chronophage, qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le faire, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compliqué, que voilà, bon, après, c'est un débat, mais c'est intéressant de le faire à certains moments malgré tout, mais c'est effectivement quelque chose dont on peut quand même se dispenser. C'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit sur LinkedIn. On dit LinkedIn, ouais, bon, voilà, pour développer ton réseau, il faut faire du contenu, le bon contenu. C'est vrai que ça montre ton expertise, etc. Mais bon, bref, on peut faire sans. Et on peut faire sans avec finalement l'idée à la fois d'utiliser d'utiliser déjà des gens qui sont préciblés. Souvent, on utilise le contenu pour qualifier les gens, c'est-à-dire, tiens, si toi aussi tu as tel problème, commente. Enfin, en gros, c'est un peu implicite, c'est-à-dire que voilà, je fais un post qui parle de ton problème, si tu te reconnais dedans, tu vas liker, tu vas commenter, donc ça te préqualifie. Donc déjà, ce mécanisme-là, on peut le remplacer en allant chercher des gens qui ont fait ce même contenu à notre place, c'est-à-dire souvent des concurrents ou des gens qui s'adressent à la même audience. Souvent, ils ont la même stratégie, c'est une stratégie de contenu finalement. Et en fait, si tu veux récupérer des gens qui sont chauds, tu peux déjà aller regarder dans les commentaires de ses propres posts les gens qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont liké, parce que c'est pas ton message, c'est vrai, mais ils sont qualifiés quand même vis-à-vis du même problème. Donc ça, c'est la première des choses, c'est aller se servir de ce que font les autres. Et ça, ça a complété, et d'ailleurs on peut aussi l'automatiser, mais ça a complété avec de l'automatisation qui fait qu'on va plutôt remplacer le contenu qui sert à la fois à séduire, à connecter et puis à segmenter par une séquence. Et la séquence, en fait, on peut la faire finalement à la fois un peu en sous-marin, c'est-à-dire en sous-marin avec quelque chose qui consisterait, je ne sais pas, à utiliser la connexion et puis ensuite peut-être du multicanal qui permettrait d'envoyer plus d'informations. Imaginons quelque chose, on va dire, OK, j'envoie une invitation, la personne m'accepte. Bon, maintenant, la logique voudrait que tu commences à faire des posts, sauf que tu n'as pas vraiment envie de faire des posts. Donc là, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais envoyer un message qui est dans ta séquence de dire, OK, super pour l'invitation, j'ai préparé un webinaire, un machin, un truc, une ressource, un truc qui va les envoyer vers un autre contenu, mais qui n'est pas destiné à être vu sur LinkedIn directement. On pourrait aussi en fait doubler ça, puisqu'il y a des logiciels dont on a pu parler qui permettent d'automatiser, mais qui apportent plus de fonctionnalités. Le multicanal, par exemple, tu te connectes avec quelqu'un, il va essayer de récupérer son adresse mail, et dans ce cas de figure-là, tu pourrais très bien intégrer les gens dans une séquence mail qui pourrait être une newsletter que tu as déjà écrite et finalement les intégrer dans une de tes séquences existantes. Te dire très bien, les gens se sont qualifiés, ils ont accepté le truc, ok, boum, et ils arrivent dans mon truc. On peut très bien aussi les rediriger au travers de la séquence qu'on met en place dans l'automatisation vers un groupe Telegram. Donc on voit qu'on peut se servir uniquement de LinkedIn finalement pour sélectionner les gens, pour les cibler, pour les calibrer, pour les orienter ensuite vers un canal de conversion, puisque souvent on utilise le contenu pour convertir. Et tu penses que le fait de ne pas créer de post du coup sur LinkedIn, ça peut avoir un impact justement au niveau, alors organique forcément, mais que ça peut avoir un impact au niveau de LinkedIn, quoi, qui te favorise moins ou que je sais pas. Enfin, tu as pu constater quelque chose là-dessus? Alors, nous, on en crée toujours un peu ou moins quelques-uns au départ. C'est-à-dire que, tu vois, ton profil, on va le concevoir comme une page de vente. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un CV, mais on va intégrer des lignes magnétiques dans le profil. On va faire en sorte de créer de la preuve sociale. On va créer des contenus qui sont des contenus de référence, mais qui sont pensés et faits pour être à la fois des contenus d'autorité, des contenus qui vont montrer que tu es un expert dans ton machin, que les gens vont pouvoir voir directement quand tu te connectes avec eux, et puis des choses qui sont intemporelles. Souvent, les contenus un peu émotionnels, c'est des contenus rebonds sur l'actualité, des choses
qui passe, en fait, tu vois, c'est du contenu pas jetable, mais pas loin dans l'idée parce que tu réagis. C'est très facile de faire du contenu, en fait, sur les réseaux. Tu prends l'actu de ton secteur, quoi. C'est donc, une fois que tu fais le pont, tu as du contenu à faire tous les matins. C'est une mécanique, quoi. Mais je veux dire par là que ce contenu-là, il est remplaçable. A contrario, quand tu fais que 3 ou 4 messages, mais qui sont faits à volonté intemporelle, tu n'as pas besoin de… Alors, évidemment, c'est bien pour faire grossir ton réseau en organique d'avoir des contenus qui atteignent une forme de viralité. Donc, dans ce cas de figure-là, LinkedIn voit qu'il y a plus de gens qui interagissent avec ton truc, donc ils le boostent. Il y a des gens qui vont commenter, ça apparaît auprès de leur réseau. Tiens, Jean-Pierre a commenté, tu recrutes de nouvelles personnes, mais ce n'est pas nécessaire en fait en réalité. C'est un mécanisme qui est vachement intéressant, c'est un mécanisme qui se travaille. Il y a des gens dont c'est la spécialité. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'eux automatisent pas d'ailleurs du coup. Tu vois, ils ont fait le choix de faire vraiment un boulot plus de copywriting et de fond, de miser sur la viralité organique et de l'autre côté de ne pas utiliser outre mesure en fait l'automatisation. Voire même pas du tout. Et c'est vraiment deux écoles en fait. Et je pense que c'est substituable, pas à tous les égards évidemment, parce que les meilleurs contenus, encore une fois, c'est une règle qui est trans-plateforme, c'est les contenus émotionnels. Un contenu émotionnel, il marchera beaucoup mieux en post, au format de vidéo, dans un truc où tu as vraiment des émotions que tu peux faire passer. Ça ne marchera pas de la même manière avec un truc que tu envoies à des gens, quoi. Donc, c'est deux optiques. Ça ne veut pas dire qu'il y en a… Enfin, des deux, en fait, si tu veux, il y en a une qui est sûre, c'est-à-dire que faire de la viralité, il y a des gens qui essayent depuis des années et qui n'y arrivent pas. Il n'y a pas de formule magique, c'est une répétition. C'est devenir bon en copywriting, de très très bien connaître ton audience, de savoir ce qu'il a fait réagir. Il y a plein de gens qui n'y arrivent jamais en réalité, parce que c'est le truc le plus improbable. C'est le machin que tu ne peux pas contrôler. En fait, tu peux essayer de reproduire des règles, et tu vois, les gens qui réussissent, généralement, c'est les gens qui en font tous les jours, justement parce qu'au bout du bout, ils acquièrent cette compétence. Donc c'est un travail, vraiment. Mais après, ça peut être un énorme reward, mais sauf que c'est improbable, quoi. Alors que de l'autre côté, avoir, toi, cette logique de maîtriser totalement le truc, bah, ça marche. Et je dirais même, c'est même complémentaire dans le sens où une fois tu auras une audience un peu captive, entre guillemets, rien ne t'empêche de l'utiliser pour commencer à maîtriser la viralité. Imagine, là, une fois que tu as 3 000 à 4 000 personnes qui sont à bloc et qui sont vraiment ultra calibrées, boum, tu mets tes premiers posts émotionnels. Et là, ça va cartonner. Avant, en fait, tu prends le risque de gâcher du temps inutilement, entre guillemets, c'est pas inutile, mais j'entends par là que si tu veux des résultats qui soient plus maîtrisables, évidemment, la solution d'automatiser intelligemment le truc, elle est plus probable en succès que n'est l'autre. Mais encore une fois, l'équilibre est bon. C'est des objectifs qui sont différents, mais c'est complémentaire à mon sens et c'est intéressant d'exploiter une audience une fois que tu l'as bien en main, qui te connaissent, qui sont chauds, parce qu'ils vont réagir différemment. Même si c'est le même sujet que tu traites, juste parce qu'ils te connaissent déjà, ils ne vont pas réagir de la même manière. Mais donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que du coup, je suis plus sûr de te suivre sur la fin, c'est que on redirige, on crée pas de contenu, mais on redirige les gens finalement vers une page, parce qu'à la fin, on parle de créer de contenu, dans ce que tu viens de dire, au bout du bout. Non, pas nécessairement. En fait, quand je disais une page, alors je ne sais pas si c'était confus ou si effectivement, bref, pour reprendre le truc, je disais que si tu voulais te mettre à la viralité, tu peux le faire une fois que tu as déjà une audience, parce que cette audience qui te connaît, à ce moment-là, tu prends plus de risques en postant un contenu sur LinkedIn qui va te permettre de recruter, qui va te permettre d'utiliser l'algo, qui va te permettre de recruter plus de gens, parce qu'en fait, tu auras déjà de quoi assurer la viralité. Le problème, quand tu arrives à vouloir faire du contenu sur un réseau comme ça, c'est que si tu as 10 relations, bah, tu n'auras aucune interaction, donc tu n'auras aucune visibilité. Oui, mais alors du coup, c'est ça la question. C'est bien ce que j'avais compris. C'est que du coup, comment alors on fait quand on a 10 relations pour avoir beaucoup plus de relations sans créer de contenu? L'automatisation. Ok, donc juste le contact. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment que d'aller chercher du contact, de la mise en relation, de donner de l'autorité dans son profil, mais pas forcément créer de compte de poste, hormis peut-être un ou deux au départ, histoire que voilà ce que tu as dit. Mais vraiment juste jouer sur la non-autorité. Comme par exemple quand tu commences une nouvelle page Facebook, que personne ne te connaît et que tu as 2 likes et que les gens voient ta pub et qu'ils se disent ok, bon, tu dois construire le bousin, quoi. C'est, Ouais, c'est ça, mais regarde, tu pourrais imaginer, j'aide les directeurs commerciaux à solutionner tel problème. Bon, la phrase est un peu bateau, mais ça symbolise assez bien le truc. Donc les mecs qui vont accepter ton invitation, ils savent ce que tu fais et pourquoi tu les contactes. C'est-à-dire que souvent, en fait, les gens se tordent la tête à dire, mais merde, comment est-ce que je peux trouver un chemin détourné? T'as pas besoin de détourner, en fait. C'est ouais. les mecs qui vendent des imprimantes, ils arrivent dans les boîtes, ils font bonjour, on vend des imprimantes. C'est
Non, mais C'est vrai, t'as en raison. vrai, c'est ça. T'as pas besoin de tourner autour du pot du truc. C'est le mec qui va te le dire. Ça m'intéresse pas. J'ai des imprimantes. Non, je m'en fous. Je veux pas abattre des arbres. Enfin, tu vois, c'est le mec qui va te le dire. Ouais, ça tombe bien. Ils sont chers vos cartouches. Bon, tu vois, c'est parfois la vie elle est aussi simple que ça en réalité. Hein. Le mec, il a un problème. Il regarde ton truc. Ah putain, ça tombe bien. Voilà. Faut pas chercher trop à. Alors, il y a une partie des gens que tu vas pas toucher avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est très froid, c'est très pragmatique, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que à un moment, pour démarrer, c'est le meilleur moyen de démarrer pour développer ou pour lancer un business. C'est-à-dire, tu arrives avec une proposition de valeur claire qui s'adresse à un public clair, et derrière, ton truc, c'est juste de dire, OK, voilà, le mec, il sait que j'aide les X à résoudre Y, bah, je me connecte avec lui, peut-être je visite son profil avant, je lui envoie un petit message, machin, mais mon but, c'est quoi? C'est de partir toujours de la fin. Si ton but, c'est de closer des X qui ont Y comme problème, bah, tu vas lui proposer très vite d'en parler. Justement, je voulais Ouais. savoir comment vous faisiez dans votre boîte pour tel problème. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça? Parce que nous, justement, on s'occupe de résoudre tel problème. C'est d'ailleurs marqué sur ton profil. Donc, tu vois, le mec, il ne va pas te dire, ah bon, bah oui, il le sait, quoi, en fait, tu vois. Ouais, Donc, ouais. le moyen, il est simple, en fait, en réalité. C'est juste d'être vraiment, encore une fois, ténu dans la logique et dans l'approche. Encore une fois, il ne faut pas faire le truc en détourné. Enfin, tu peux le faire, mais pas à ce moment-là, quoi, en fait, du moins. Là, la méthode directe, quand je dis direct, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que le truc, c'est pas pour autant que tu vas lui mettre un écriteau sous la gueule, Mm. achète mon imprimante, quoi. Ça veut dire que non, tu vas prendre le temps de discuter avec lui parce qu'il sait ce que tu fais, il sait ce que tu peux lui apporter. Et s'il a accepté ton invitation, c'est qu'il estime que peut-être tu peux lui apporter quelque chose. C'est ça, en fait, la logique. Et on peut imaginer, ça sert à quelque chose, les témoignages. Tu sais, les avis que les gens laissent sur LinkedIn. Tiens, j'ai travaillé avec lui. Je sais plus comment ça s'appelle Ah ça. ouais, mais on peut largement faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin. Il y a des endroits où c'est plus pertinent, qui sont plus hauts. Il y a des manières de les présenter qui sont plus pertinentes. Ok. C'est-à-dire, je sais pas, si tu as des témoignages vidéo, par exemple, c'est le bon moment de les intégrer. Tu peux les intégrer en Hmm. fait en haut. Tu peux mettre des liens externes qui sont des liens vers des pages de capture, vers des calendriers, vers des webinaires automatiques. Bref, tu peux créer tout un écosystème comme ça. Mais les outils en fait de LinkedIn au départ, les recommandations, c'est essentiellement pensé dans un but CV au départ. Tu vois ce que Hmm. je veux dire? C'est pas Ouais. optimisé en fait, par rapport à ce qu'on fait. On peut faire 1000 fois mieux. Tu peux pas comparer un truc, tu vois, même si c'est marqué Jean-Pierre, machin, directeur commercial, et que tu peux cliquer sur son truc, a dit que tu étais bon en gros hacking. Bon, ça pète pas trois pattes à un canard, sauf si tu as fait un joli paragraphe et que le mec, il est PDG d'une boîte du CAC. Ok, là, Ouais. je retire mon truc. Mais à contrario, si tu mets une jolie vidéo qui est bien faite avec un vrai témoignage, pas un truc bidon, un truc, ça a beaucoup plus de valeur. Donc, bien sûr, tout sert, mais on peut toujours améliorer l'écosystème de LinkedIn ou l'augmenter avec ce qui nous laisse en opportunité. La plupart des gens ne connaissent pas l'existence de tous les champs qui existent sur la page profil et en tirent pas parti. C'est dommage parce que tu peux faire de belles choses avec. Ouais, je pense, ouais. Moi, le premier d'ailleurs. Est-ce que je suis en train de me dire un truc. Est-ce qu'il y a un problème de duplicate content sur LinkedIn? Parce que je suis en train de me dire, pendant que tu parles de ça, est-ce qu'on peut pas reprendre le contenu de quelqu'un et le reposter? C'est possible? Est-ce que c'est utile? Techniquement parlant, c'est possible. Pratiquement parlant, ça apporte pas forcément de l'intérêt. Bah, pour cibler ta niche, c'est-à-dire si par exemple, je te donne dans cet exemple, tiens, il y a un post qui a été hyper viral. Tiens, et Ouais. si je le republiais chez moi pour que lorsque je vais envoyer des invitations ou des machins, tout ça, les gens voient ce post qui a été viral ailleurs, qui pourrait les intéresser puisque c'est dans la même cible. J'imagine quelque chose comme ça. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que souvent, la viralité, elle est liée au réseau. Un truc Hmm. qui est viral sur Facebook le sera rarement sur LinkedIn. C'est pas les mêmes choses qui sont virales en réalité. C'est-à-dire que les mecs, ils vont s'exister, je sais pas, alors j'ai peut-être une connerie, mais sur un truc peut-être qui serait transverse, tu aurais le pass sanitaire parce que ça parle aux Ouais. chefs d'entreprise et ça parle aussi sur Facebook aux complotistes. En gros, pour faire très simple. Euh, à contrario, c'est moins vrai sur le reste. C'est-à-dire que ce qui est le plus viral sur Facebook, c'est quand même très tendancieux et ce n'est Hmm. pas des posts qui marcheront sur LinkedIn. C'est vraiment des écosystèmes très différents à cet égard-là. Le public est différent. Il ne montrera pas les mêmes réactions, surtout entre les deux réseaux. Il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus engageant de mettre un commentaire ou un like sur LinkedIn parce que déjà, ça informe aussi ton réseau que tu as aimé tel truc. Donc, si tu te manques et que tu aimes une connerie, tu vois, c'était une Ouais. époque, il y avait les pods d'influence, c'est-à-dire, tu sais, pour amorcer la viralité, tu avais les trucs où tu avais
tu avais des bots d'échange. En fait, tu rentrais dans le bot, tu lui donnais les droits et en fait, lui, il commentait à ta place. Ok. Et en contrepartie, tu avais des gens qui venaient commenter tes posts à leur place. Sauf qu'en fait, tu as des mecs qui postaient n'importe quoi et toi, tu te retrouves avec Sébastien Tissier a aimé l'autre qui poste une merde. Quoi. En Ok. gros, c'était ça. Donc, tu vois, en fait, Ouais. c'est un truc où c'est engageant en fait, de commenter parce que ça avertit les autres de ton truc, ça apparaît dans ton flux d'activité. Puis, suivant si tu as commenté ou liké, ça apparaît aussi auprès de ton réseau. Donc, tu vois, tu ne commentes pas pareil en fait quand c'est vu par tout le monde. Sur Facebook, les gens mettent n'importe quoi parce qu'en fait, ils savent qu'ils ne sont pas traçables ou ils ne sont pas regardés ou voilà, ils sont pas tenus pour responsables entre guillemets du truc. Quoi. Donc, peu d'utilité de reprendre des messages. Ouais, il n'y a pas forcément une logique particulière quoi, à reprendre des. Y a pas. Je vais te dire même, c'est pire que ça. Les posts qui marchent le moins, c'est ce que j'ai vu, c'est les mecs qui font du repost entre ce qu'ils postaient sur Facebook en automatique, c'est le Ouais. duplique avec un automatisme comme ça. Généralement, ça floppe à mort, c'est-à-dire ça marche pas. Ouais. Ah, c'est pas étonnant. Puis c'est assez logique, mais comme tu dis, chaque réseau social a son propre code, donc on peut pas avoir un message uniforme à part si c'est vraiment, comme tu dis, lié à l'actualité ou quelque chose qui réunit tout le monde. Ouais, je te rejoins Ouais. là-dessus. Ok, bon, bah, très bien. Merci Seb, en tout cas, pour toute cette semaine de présentation de LinkedIn. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. C'était vraiment cool. J'ai bien content d'avoir échangé. J'espère que ça t'a plu, que les interviews t'ont plu, les questions, les machins, les sujets. Voilà. Et j'espère, voilà, C'était parfait. bon, très bien. Et petit exercice pour moi aussi, je le dis dans le sens où moi je suis pas très bon sur les interviews, mais j'avais envie quand même d'échanger avec toi sur un truc que j'avais apprécié, que j'avais aimé, que j'avais pris chez toi et que je trouvais très bien expliqué, très simple finalement d'accès et d'utilisation. Dès lors qu'on a envie en tout cas de travailler un peu sur le sujet, quoi, forcément, de ne pas le laisser dans un coin et voilà, comme tout finalement. Et ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Le lien est dans la description. On ferme l'offre ce soir à 23h59, classique. Donc, allez-y, c'est le moment, c'est le dernier jour pour en profiter. Je pense qu'on va fermer. Enfin, moi, je couperai la page de toute façon. Et puis, c'est le dernier moment, donc il faut foncer tout simplement. Je rappelle que dans le bonus, en prenant la formation, j'offre 100 templates d'emails à envoyer dans lesquels dedans, on a beaucoup d'exemples pour LinkedIn parce que c'est des choses qui peuvent s'appliquer vraiment, qui sont très connexes entre les deux, qu'on peut vraiment appliquer pour les deux. Et voilà, je pense que tout le monde y trouvera son compte là-dedans. Je vous laisse en profiter. Seb, je te dis à bientôt, j'espère. J'espère qu'on aura Je te l'occasion. remercie beaucoup de cette invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger là-dessus. On a encore une fois des vues qui sont assez convergentes sur l'automatisation, sur les tests, sur plein de sujets qui sont toujours extrêmement importants. Et je pense qu'il y a assez peu de gens qui l'envisagent sous cet angle-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, fondamentalement, on peut faire des trucs qui sont vraiment magiques en fait si on prend un peu le temps de s'intéresser au truc et c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle dans le truc. Voilà, la formation, va falloir bosser. Je ne vais pas mentir, ouais, va falloir prendre du temps, une après-midi pour faire un profil, va falloir appliquer, va falloir prendre un peu de temps pour le truc. Mais le jeu en vaut clairement la chandelle, quoi, parce que c'est ce qui est là, parce qu'on touche des gens qui sont vraiment hors normes aussi en matière de profil, des gens qu'on ne trouvera pas sur Facebook, qu'on ne trouvera pas ailleurs, et qui te laissent l'opportunité d'entrer en contact avec eux. Et on peut rentrer en contact avec des mecs qui ont des boîtes à 50 millions, quoi. C'est pas des mecs que tu vas croiser le dimanche matin au footing, quoi. Donc, c'est vraiment un truc où il y a plein de belles choses à faire, encore une fois, et c'était un vrai plaisir d'échanger là-dessus parce que je sais que voilà, ton esprit créatif aussi envisage plein d'idées de développement qui sont, encore une fois, vraiment pertinents sur le truc. Et puis, écoute, en attendant, on va se dire alors du coup dans une prochaine. Dans une prochaine. Merci beaucoup, Seb. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao.